Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision et on roule tout de suite avec le JT. Nous sommes le mardi 5 septembre 2023 et contrairement aux prévisions d'hier, la qualité de l'air s'est largement améliorée et nous sommes de retour au vert grâce à une trêve de la brume de sable, un ciel dégagé qui devrait persister encore demain. On croise les doigts. Et la dépression tropicale numéro 13 est née. Selon les projections, le phénomène devrait passer au nord de l'arc antillais dans la journée de samedi. Il ne devrait pas nous impacter, mais devrait atteindre tout de même le stade d'ouragan. Une affaire à suivre. Manuela Moutou est la nouvelle directrice par intérim du Memorial Act. Le conseil d'administration de la structure décide de confier cette tâche à cette chargée de mission industrie culturelle et créative, mais aussi enseignante universitaire en patrimoine culturel immatériel à Saint-Claude. Ces 6 prochains mois, elle aura à charge de poursuivre les travaux entrepris par Laurella Rinson, qui se voit évincée du MACT après un bras de fer avec Harry Chalus. Président de région qui était d'ailleurs en visite ce matin au lycée Charles Coueffin à Bémao. L'établissement bénéficie d'une belle dotation qui a permis la rénovation des terrains de sport et d'athlétisme, l'installation de citernes, la rénovation des toitures et l'achat de matériel informatique. De quoi améliorer les conditions d'apprentissage des élèves qui soulignent toutefois une chaleur infernale dans les salles. Le reportage de Solène Fèvre. On fait un bilan satisfaisant. Nous sommes très contents de voir un peu que la rentrée se fait dans les meilleures conditions. Les proviseurs surtout sont satisfaits. Les parents d'élèves que j'ai rencontrés dans les salles de classe sont très satisfaits. C'est 40 millions d'investissements pour pouvoir aménager, équiper les lycées en 2023, dont 22 millions de fonds européens et 21 millions de fonds régionaux. L'accent a été mis essentiellement sur les plateaux sportifs. Parce qu'il fallait vraiment absolument tout reprendre, et la piste, et les terrains de basket et de volley. Et puis nous avons aussi la création d'une salle de musculation. Donc le gros effort a été vraiment au niveau des équipements sportifs. Moi, je trouve que c'est un lycée qui pousse les élèves à travailler, qui vraiment les retient pas vers le bas. Voilà. Et à améliorer, je trouve rien à dire, à part peut-être l'état du lycée, mais c'est normal qu'il soit pas neuf, parce qu'il est là depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui devrait être suivi comme tout à l'heure, ce serait vraiment la chaleur qu'il fait dans les salles, placer des climatisateurs ou même améliorer l'aération qu'il y a dans les salles. Il y a aussi des points positifs, comme par exemple ils ont rénové plusieurs choses, dont le terrain de sport et le terrain d'athlétisme. Et des citernes dans tous les lycées de la Guadeloupe, d'eau potable. Cela veut dire quel que soit le problème qu'il y aura, il y aura de l'eau dans le lycée pour pouvoir poursuivre les cours. Donc on a mis le paquet aujourd'hui, la rénovation des bâtiments, rénovation des toits. Nous sommes vraiment très contents et nous allons aussi même donner aussi à certains élèves, en fonction de la situation des parents, des tablettes et des ordinateurs. L'année dernière, on a eu des ordinateurs. Cette année, on complète l'équipement des vidéoprojecteurs avec vraiment un équipement dernier cri, une façon d'assurer une séquence pédagogique de façon très dynamique. Et là, nous avons eu une très belle dotation qui va être poursuivie durant l'année 2024. Nous remercions beaucoup la région Guadeloupe qui a su accompagner le lycée Charles Coueffin à la réalisation des travaux comme demandé, et qu'aujourd'hui, à l'heure de la rentrée, tout est fait. On a la réforme aussi des spécialités qui ne sont plus au mois de mars mais au mois de juin. Au niveau de la FAPEG, on trouve que c'est très positif. Pourquoi? Ça va éviter en fait beaucoup d'absentéisme. Ça va permettre aux enfants qui ont pris une spécialité de mieux réviser leur spécialité et d'être plus à l'aise au mois de juin et peut-être avoir un meilleur placement au niveau de tout ce qui est Parcoursup. J'ai pu aussi tenir quelques mots avec le personnel régional qui travaille dans les lycées, notamment les cuisiniers, les jardiniers, les agents d'entretien, et les motiver à faire leur travail. Aujourd'hui, on est dans un lycée qui est propre, on est satisfait. Le travail a été réalisé pendant la période de vacances pour qu'il y ait une bonne entrée scolaire. Et j'ai tenu aussi à saluer, à souhaiter une bonne année scolaire à tous les élèves et aux parents qui sont là, que je félicite parce que les parents se sont déplacés en masse. Cela démontre quand même qu'ils s'inquiètent, qu'ils s'occupent de l'avenir de leurs enfants.
Et on se rend maintenant sur le campus de Fouillol pour la journée d'accueil des nouveaux étudiants. L'occasion pour ces jeunes de découvrir les activités et services disponibles aussi sur le site de l'Université des Antilles. Et une petite mention spéciale pour Jellypops qui a assuré la distribution de glace, ce type de frozen aux goûts locaux. Regardez. Aujourd'hui, nous avons accueilli environ 1500 étudiants, ce sont les nouveaux étudiants pour cette année universitaire 2023-2024, où le thème c'est festif et innovation. Donc notre objectif c'est de permettre une introduction au sein de l'université douce, donc en mettant en place un village où on peut y voir différents stands de partenaires, donc tels que les mutuelles, les banques, les aides, le Crous, l'épicerie solidaire. Ainsi, ils auront vraiment tous les liens et les contacts nécessaires pour leur démarche administrative et d'inscription et également leur démarche personnelle pour leur vie quotidienne. C'est ma première année en université. Je viens de la Martinique, donc je suis venu exprès ici justement pour faire des études en informatique et pour après faire des études aussi de gestion d'entreprise. C'est super bien, ils ont organisé tout ce qui se passe là. Au fait quelque chose de vraiment d'exceptionnel. On a eu premièrement une réunion à l'amphithéâtre. J'ai oublié le nom de la salle, mais oui, on a eu une réunion à l'amphithéâtre en bas. Et on a vu à peu près tous les gérants de l'université, etc. Et après, on a pu avoir plein de stands. C'était super sympa. On a pu avoir des glaces gratuitement et j'ai rien eu à payer, donc franchement, tant mieux. Et on a pu en apprendre beaucoup plus sur ce qui se passe dans l'université, dans le sport, dans l'aide à la personne et dans nos spécialités. Nous avons 3 épiceries solidaires. Une à Vieux-Habitants, c'est la mère épicerie. Une à l'université de Fouillol et une autre au Camp Jacob. Alors l'épicerie, son rôle ici, c'est de venir en aide aux étudiants, de leur permettre d'étudier toute l'année sans à se soucier de l'alimentation. Le SUP, le service universitaire des pratiques sportives de l'université. Alors ici on aura du badminton, du volleyball, du basket, pratiquement la plupart des sports qu'on fait, dans le supérieur seront pratiqués ici, ainsi que de la piscine et d'autres activités nautiques. Il y a aussi la partie musicale, mission Vidé Campus. Ici, on pourra faire des activités musicales comme de la guitare, du piano, de la danse, aussi des activités d'art plastique. Il n'y a pas de filière, par exemple, on aurait pu croire que c'est les STAPS, les gens qui sont plus tournés vers le sport, une licence sport, qui ont accès. Tandis que moi, par exemple, je suis en 2e année de licence sciences politiques et j'ai le droit d'être aussi au SWAPS. Lui, il est en 3e année de licence de SVT. Voilà, donc toutes licences confondues peut avoir accès au SWAPS. J'ai fait aussi pour soutien moral contre la dépression, etc. Donc on pouvait écrire un petit mot aux différentes personnes pour dire par exemple tiens le coup, dire t'as fait quelque chose de bien aujourd'hui, etc. Et après, les gens pouvaient en prendre, on pouvait écrire, etc. C'est intéressant. Les mots d'ordre, c'est attractivité, innovation, modernisation. Les objectifs toujours le même, que nos étudiants ressortent diplômés pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie professionnelle. Et notez en bref qu'hier soir, l'école de la Pointe-à-Bacchus a fait l'objet d'un cambriolage. Le bureau du directeur et les bâtiments attenants à la cantine ont été dégradés et du matériel informatique a été dérobé. Nissa qui pas pète de temps. Et retour maintenant sur cette apparition éclair de Gérald Darmanin en journée parlementaire du groupe Lyot à la Créole Beach. Le reste en images. D'abord, on s'est vraiment dit des choses sur la situation d'outre-mer, question d'outre-mer. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de politiques publiques, des politiques publiques de long terme, de façon à faire en sorte qu'on mette en place les solutions qui sont identifiées par les habitants d'outre-mer et les élus locaux. Je crois qu'il y a une prise de conscience du ministre de l'importance de ces situations et du fait qu'on a besoin d'aides spécifiques, notamment à l'outre-mer, compte tenu de l'isolement, des réelles difficultés. Le ministre, en répondant à nos propositions ou à nos remarques, se montrait très cohérent. On peut dire que les discussions avancent très bien dans un esprit de compréhension. Il a fait une pré-annonce. Il va venir en Guadeloupe 3 jours pour prendre le temps et de faire des annonces parce que là, on est dans une période un peu particulière où il ne peut pas s'exprimer. C'est de bon augure. On est en train de continuer ces discussions. Je pense que c'est intéressant de se parler. C'est le langage de vérité de notre côté. On va continuer dans quelques instants sur la préparation de la loi sur l'immigration. Et donc, nous attendons dans 3 semaines la concrétisation par un déplacement officiel.
Un ministre de l'Intérieur qui ne s'est pas exprimé du fait de la réserve électorale qui a débuté hier et qui se finira le 24 septembre prochain dans le cadre des élections sénatoriales à venir. Et en parlant de ces élections, on part pour la présentation de la liste Ensemble, nous toutes, du Parti Socialiste. Et c'est Victorin Lurel qui conduit une équipe vent debout contre la politique d'Emmanuel Macron. Il tacle les girouettes de la politique et se félicite de sa constance et loyauté envers le Parti Socialiste. Le reportage. Nous, on part pour un très beau score. Si je suis élu, c'est bien. Et je pense qu'on peut rééditer ce que nous avons fait en 2017. Avoir 2 sénateurs sur 3 avec une orientation. La première, c'est une élection politique. Tous les autres veulent dépolitiser cette élection-là. On n'est ni à droite ni à gauche, on n'est pas Macron. J'ai même lu ça, j'ai même entendu ça. On présente des bilans, mais on ne veut pas dire qu'est-ce que j'ai voté. J'ai voté pourquoi, pour quel résultat. J'ai laissé passer quelques méchancetés. Je n'ai pas eu le courage de me lever pour dire je ne suis pas d'accord. Eh bien, nous, on est contre la politique de M. Macron. Lorsque c'est bon, on le dit. La liste elle est composée d'ailleurs est d'origine différente. Je suis socialiste. Je ne fais pas comme certains. Je suis socialiste et à gauche depuis toujours. Je n'ai jamais changé pour être un jour là, le lendemain dans un autre truc. J'aurais pu être ministre, certains le sollicitaient. Non, je suis socialiste, mais je suis ouvert. Je travaille avec tous. Il peut travailler avec tout le monde. Il le dit d'ailleurs. Je suis bien avec M. Macron, je suis bien avec le LR, parce qu'il sait très bien les rouages du Sénat, comme les rouages de l'Assemblée nationale. Quand il veut préparer un amendement, il va effectivement vers tous ces gens pour pouvoir voir comment présenter l'amendement, pour pouvoir effectivement obtenir certaines choses pour le pays Guadeloupe. Mais ce n'est pas un homme qui va chercher un poste. On sait qu'il a les qualités requises pour occuper ces hautes fonctions. La campagne va se jouer entre 2 lignes, pour Macron ou contre Macron. Je suis contre Macron. Et il y a une liste qui symbolise, qui écarte Macron. Et tous les autres candidats sont Macron-compatibles. Tous. Et donc, les grands électeurs doivent faire un choix. Que voulons-vous pour l'avenir? Je finis sur une chose. La droite restera majoritaire au Sénat. Faut-il renforcer la droite et les macronistes? Un simple calcul, vous dira qu'il faut des voix différentes, des voix dissidentes, de ne pas sombrer dans la pensée unique. C'est ça, ensemble, nous toutes. Et je pense que les grands électeurs sont des électeurs éclairés, avisés, expérimentés, et ils feront le choix de la confiance, le choix de l'expérience, le choix de la sagesse. Ensemble, nous toutes. Vous aurez noté ne pas sombrer dans la pensée unique. Maintenant, on va sur la ville de Petit-Bourg qui honore Mévin Chen, vainqueur du Tour de la Guyane 2023. Regardez. Nous avons à l'unanimité souhaité, au-delà des félicitations, mais souhaité encourager l'avenir pour Mévin Chen. Voilà un jeune qui habite Petit-Bourg, qui donc grandit à Petit-Bourg avec sa maman et qui fait partie désormais de ceux qui font briller Petit-Bourg. Ça me montre que quand j'étais là-bas, que tout le monde était vraiment avec moi, me soutenait et ça donne encore plus de force sur le vélo. Hein. Mentalement, tu as envie de te transcender. Donc voilà, j'espère leur avoir fait plaisir parce que je me suis vraiment donné les moyens avec mon équipe justement, puisqu'on avait une très belle sélection. J'ai eu des coéquipiers super monstrueux même, qui ont fait un énorme travail pour moi et la victoire, comme je le dis, hein, c'est celle de toute la Guadeloupe et tous ceux qui me soutiennent tout au long de la saison. Tout au long de l'année, les coureurs, ils marchent pas, ils ont des périodes de doute et au final, quand il y a le Graal du projet, c'est tout à son honneur de voir ça et nous, dirigeants, c'est une fierté pour nous de voir que leurs communes respectives les représentent. C'est aussi un investissement pour des prochaines victoires. Nous voulons donner à la fois la possibilité à ceux qui sont des champions, leur donner les moyens financiers de poursuivre parce que nous savons l'investissement financier et l'investissement physique
nécessaires pour être un champion. Je tiens à le remercier parce que je ne m'attendais pas du tout à cette somme. Mais c'est vrai que le vélo, c'est vraiment très coûteux, donc je pense que ça va très bien servir, puisqu'il faut savoir qu'on a besoin de matériel, de ravitaillement, il y a les médicaments à acheter, les produits de récup, les massages, donc tout ça, c'est vraiment très coûteux et pour vraiment atteindre le bon niveau, je pense que ça ne va pas me faire du mal. Et on le félicite encore pour cette belle victoire. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Une petite information assez insolite au niveau international. Notez que l'Inde décide de retrouver son nom d'origine et donc de s'appeler Bharat, puisque l'appellation India venait des Anglais, n'est-il pas? Et donc, ils font cette transition pour récupérer donc leur nom d'origine. Et l'Inde s'appellera maintenant Bharat. Peut-être que les deux noms vont cohabiter, mais en tout cas, pour les Indiens, il s'agit de retrouver un nom qui a du sens pour eux. Voilà, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, la tranche info est finie pour ce soir. On se retrouve demain pour plus d'actualités. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain. Bisous tout le monde. Ciao.